Un Normande, c'est festival. Réjouissons-nous, amusons-nous. Le miel doré de nos oreilles délicieux. Venez venez vous régaler. Pour célébrer l'événement, on vous invite cordialement. C'est un Normandin, la vie est belle. La vie est belle quand elle a un petit coup de miel. C'est au plus beau jour de l'été, dans le plus chaud mois de l'année, sous ce radieux soleil, fêtons le festival du miel. On vous attend, tous les amis, venez tous chanter, danser, vous divertir. C'est un Normandin, la vie est belle, la vie est belle quand elle a un petit coup de miel. Un Normandais, c'est le festival. Réjouissons-nous, amusons-nous. Le miel doré de nos oreilles délicieux. Venez, venez vous régaler. Pour célébrer l'événement, on vous invite cordialement. C'est un Normandin, la vie est belle. La vie est belle quand elle a un petit coup de miel. Du petit jour au crépuscule, elles vont y dire sans se lasser. Les abeilles bourdonnantes sur les fleurs embutinées, ce pur nectar si merveilleux, transformé par les abeilles en de vrais délices. C'est un Normandin, la vie est belle, la vie est belle quand elle a un petit coup de miel. Un Normandais, c'est le festival.
L'inscription, l'information Rémi Baltet au 1035 boulevard Roger à Alma. L'inscription à Alma au numéro de téléphone 662-7558. Faire votre chèque ou mandat à l'ordre de ski Saglac, section Fonds. Ceci complète l'information sportive, de même que l'information de votre télévision communautaire en ce jeudi du 14 décembre 1978. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'une excellente fin de semaine. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres informations de votre télévision communautaire. Bonsoir. L'artisanat amérindien, soit des travaux de l'atelier Tommy Neptune de Pointe-Bleue. Ces objets, ces vêtements, ont été fabriqués en partie par des artisans et artisanes montagnais engagés par M. Neptune. On retrouve surtout des vêtements en cuir, paletots, mocassins, des poupées, des colliers et des raquettes. Nous passons maintenant à Madame Solange Guy-David. Madame David est tisserande de renom. Elle a fait beaucoup d'expositions, dont une à Vancouver. On a pu voir à quelques reprises des œuvres conçues par elle et accompagnant dans recettes dans la revue Perspective du journal Le Quotidien et Le Soleil. Gaby Dallaire, peintre.
Elle peint rarement sur place. Quand elle va à la chasse, à la pêche ou autre, elle observe et développe dans une certaine mesure ce que son œil voit et perçoit. Et devant son chevalet dans son atelier, sa pensée, son imagination fait le reste. Elle fait des huiles et quelquefois des aquarelles. Il y a 5 ans qu'elle peint et elle a encore soif de mordre à l'hameçon des couleurs et du mouvement. Elle devient insatiable de plus en plus pour ce qu'elle fait. Michel Ficette, Batik-sur-Soie. Le batik est une technique assez peu commune dans la région. Un batik, c'est un tissu qui a été peint après y avoir dessiné un décor à la cire chaude. Ces opérations peuvent être répétées à plusieurs reprises, selon le nombre de couleurs que l'on veut obtenir. Ici, le tissu utilisé est la soie naturelle et la plupart des pièces représentent des paysages faits à partir de dessins d'après nature. Hélène Gagnon, émail sur cuivre. Émailler consiste à couvrir une pièce d'argent ou d'or d'une couche de verre. Hélène Gagnon fait des murales, des bijoux, des broches, des bracelets et des porte-clés. À la suite d'un certificat en art et artisanat de l'UQAM, elle a opté pour l'émail sur cuivre. Elle s'y consacre depuis 1 an et demi.
Thérèse Ouellette-Noël, céramiste. Elle possède un certificat en art et artisanat. Sa spécialité est la céramique. Pièces montées à la main et elle se sert de différentes techniques. Elle aime reproduire les différents métiers en figurines. Thérèse se consacre de plus en plus à la création de pièces uniques. C'est une forme de loisir pour elle. Toutes les pièces que vous apercevez sont toutes en céramique. Yvette Bouliane, cuir et cuivre repoussé. Elle a fait beaucoup d'expositions. Elle y travaille depuis 5 ans et cela la passionne beaucoup. Elle donne des cours à l'occasion et elle a son atelier chez elle. Elle prend des commandes à l'avance. Madame Jeannette Savard.
Ces travaux consistent en grande partie de tricot. Raymond Ouellette, poterie. Elle fait de la poterie à la main et autour. À l'occasion, elle donne des cours de poterie autour et sur l'émail sur cuivre. Elle prend des commandes sur demande. La Féace de Normandin. La Féace est l'association féminine d'éducation et d'action sociale. La Féace demeure un mouvement dont le principal intérêt est de promouvoir la femme. Elle doit inciter ses membres à réagir individuellement et collectivement et continuer de les former pour une meilleure implication dans leur milieu et une participation au pouvoir. Le cercle forme 224 membres. Nicole emploie comme médium l'encre et l'aquarelle. Sa technique se nomme le pointillisme. Alors, c'est des dessins faits de petits points. C'est une technique qui prend beaucoup de patience. Gaétane Savard, La Liberté, Normandin.
La peinture, pour elle, c'est avant tout un moyen de s'exprimer, de se réaliser en tant que femme. À travers ses toiles, elle vit, elle ressent une gamme de sentiments qu'elle espère partager avec l'observateur. C'est cette communion avec l'observateur qui lui procure le plus de satisfaction après celle d'avoir créé. Ce qui prime dans l'ensemble de ses toiles, ce sont les sentiments. Elle veut qu'on y retrouve la douceur de vivre, la tendresse. Elle veut qu'on s'y repose, qu'on s'y sente bien. Elle a toujours dessiné. Elle a fait sa première peinture à 17 ans. En 1978, elle entreprenait un certificat en art qui fut vraiment un lancement officiel. Elle a débuté dans les mêmes temps les expositions. Les expositions sont aux peintres ce que sont les tests pour les étudiants. Elle passe par une foule de sentiments, stress, découragement, angoisse, espoir, satisfaction, etc. Elle a toujours hâte, même si l'angoisse s'y mêle, de percevoir les réactions des gens, surtout lorsqu'on expose à l'extérieur. Encore une dernière fois, la face du Christ telle que nous la révèle son saint linceul. Aucun artiste au monde pourrait le reproduire. Un éminent personnage l'a bien exprimé. Ce portrait du Christ dans son linceul nous inspire bien différemment de tout autre. L'art se trouve impuissant à reproduire l'expression d'amour majestueux et de sérénité divine qui s'observe sur cette sainte face. Un ministre protestant s'exprimait ainsi tout récemment. En toute évidence, le Seigneur Jésus semble vouloir attirer à lui, au moyen de son suaire, les incrédules avec lesquels nous vivons. En vérité, quelle puissance mystérieuse il y a, à travers ces indicibles souffrances, pour témoigner de l'amour qui a incité le Sauveur à souffrir et mourir pour nous. Il est incroyable que la divine providence ait laissé inutilement à notre génération, toute confuse et sceptique, le vrai et seul portrait de son Fils, sinon pour nous animer d'un plus grand amour pour lui, qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Retenons bien fidèlement dans notre cœur et dans notre mémoire cette image merveilleuse du visage bien humain, mais tout divin de notre aimable Sauveur. Disons, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. L'horloge de Strasbourg. Vendredi saint. Dans quelques minutes, la célèbre horloge astronomique de Strasbourg va marquer et sonner 3 heures de l'après-midi. Une foule de gens s'approche pour voir passer les figurines qui rappelleront qu'à cette heure-là, il y a bientôt 2000 ans, Jésus mourait en croix sur le calvaire. Vendredi saint, 3 heures de l'après-midi. C'est bien l'heure la plus recueillie et la plus célébrée à travers le monde. Le souvenir de toutes les autres heures historiques, les grandes heures H qui ont sonné,
s'estompe vite dans la mémoire des hommes. Mais celle-là va retenir l'attention cette année encore d'1 milliard d'êtres humains répandus sur toute la Terre. Ce jour du Vendredi Saint n'est pas comme les autres de l'année. Dans certains bureaux et ateliers, là où c'est compatible avec le travail, on a pris l'habitude de s'arrêter pour faire une minute de silence l'après-midi à 3 heures. Et même de consacrer le prix de l'heure de travail qui suit à l'une des grandes détresses du monde. Les cloches des églises se taisent aussi ce jour-là. Mais dans toutes les villes, dans tous les villages des pays chrétiens, se déroulent des cérémonies de prière et d'expiation. Vendredi Saint à Jérusalem. C'est à Jérusalem d'abord qu'il convient de nous rendre, car c'est en ce lieu que Jésus-Christ a souffert et est mort la veille du grand sabbat de Pâques que nous appelons Vendredi Saint. Dans les rues mêmes où, selon les plus antiques traditions, Jésus portait sa croix en se rendant au calvaire, des dizaines d'hommes portent une énorme et lourde croix. Ils sont précédés et suivis d'une foule considérable de pèlerins en prière, venus de tous les pays du monde, passer la Semaine Sainte à Jérusalem. Chemin de croix du pape à Rome. Dans les rues de Rome, le pape fait aussi son chemin de croix. Paul VI a inauguré cette coutume de se rendre en personne au Colisée et de porter lui-même une croix de bois. Il faut se souvenir qu'au Colisée, cette immense arène où se déroulaient des jeux de gladiateurs et des combats contre les bêtes sauvages, les chrétiens des premiers siècles ont répandu leur sang pour rester fidèles à la croix du Christ. Cortège de la Passion au Brésil. C'est une coutume dans certaines villes du monde d'organiser au cours de la Semaine Sainte de grands cortèges qui sont à la fois de pénitence et de fierté chrétienne. Nous sommes dans une grande ville du nord-est au Brésil. La procession se déroule dans les grandes artères de la ville avec d'immenses chars qui représentent des scènes de la Passion. Ici, un Christ portant sa croix. Ces chars, remarquablement sculptés et décorés, et qui pèsent parfois de 2 à 5 tonnes, sont portés à la force des bras par 30 ou 50 hommes, cachés en dessous, et qui consentent à cette rude tâche, à ce rude effort, pendant toute une journée, en esprit de foi et de pénitence. La Semaine Sainte à Séville. Même coutume, encore plus ancienne, à Séville en Espagne, où la Semaine Sainte attire des centaines de milliers de personnes. Toutes ces manifestations seraient inexplicables sans un soubassement de foi et une volonté de compatir aux souffrances du Seigneur. Des temps forts de prière et de réflexion sont d'ailleurs ménagés au cours des grandes journées de la Semaine Sainte. Jeux de la Passion à Oberammergau. Tous les 10 ans, la municipalité de la petite ville d'Oberammergau en Bavière organise pendant la saison d'été des représentations théâtrales de la Passion du Christ. On voit ici une des maisons de ce pays recouverte de fresques, comme tant d'autres. Cette fresque date de 1633. Elle relate le vœu et le serment que firent les échevins de la ville d'organiser une grande manifestation religieuse tous les 10 ans si le fléau de la peste, qui ravageait la région, épargnait leur cité. À dater de ce jour, la peste ne fit plus aucun mort à Oberammergau. La municipalité reconnaissante tint sa promesse. Et c'est ainsi que naquirent les célèbres Jeux de la Passion. La scène de l'immense théâtre est en plein air avec comme arrière-fond la montagne. 600 acteurs, tous choisis parmi les 2000 habitants du pays, se préparent 1 an à l'avance pour être en mesure de donner les quelques 70 représentations de la saison auxquelles assisteront plus de 500 000 spectateurs venus de tous les coins du monde. Le spectacle dure toute la journée. Le mystère de la Passion à Notre-Dame de Paris. Les habitants d'Oberammergau ne sont pas les premiers à avoir monté les Jeux de la Passion du Christ. Au Moyen-Âge, c'était déjà une coutume bien établie. On jouait toutes sortes de scènes religieuses sur le parvis des cathédrales. Il y a une quinzaine d'années, les artistes et comédiens français reprenaient à leur compte le mystère de la Passion, du poète dramatique Arnoul de Grébin, qui vécut autour des années 1450. Et il le donnait en spectacle
les soirs d'été, dans le magnifique décor de la cathédrale de Paris. Aujourd'hui, on voit des groupes de jeunes reprendre ces traditions et les recréer dans leur style original et sur des rythmes de musique moderne. C'est ainsi qu'un gospel a tenu l'affiche en 1972 avec plus de 250 représentations dans un grand théâtre parisien. Défilé des bandes à Jésus en Amérique. Ces jeunes des bandes à Jésus, comme on les appelle parfois, sont passionnés par la personne du Christ, comme d'autres le sont pour le sport ou la moto. Ouvriers d'usine mélangés aux étudiants des grandes universités, on les voit en Amérique défiler dans les rues, portant de grandes croix, sans aucun complexe, et des banderoles, des pancartes, où l'on peut lire les inscriptions comme celle-ci: « Dieu revient parmi nous, Jésus sauve, souriez, Jésus vous aime ». C'est un signe des temps qui pose problème, comme toujours, la croix quand elle est mise quelque part. Calvaire breton à Plougastel. La croix du Christ n'est pas seulement affaire de défilé ou de spectacle. Elle est plantée partout où vivent des communautés de chrétiens, croix de nos villages et de nos cimetières, croix au bord des routes ou dressée sur les monuments. Le disciple du Christ a toujours voulu vivre avec sous les yeux ce constant rappel de sa passion. C'est si vrai qu'au cœur même de nombreux villages bretons, on trouve un immense calvaire. Après la pêche ou le travail des champs, les hommes viennent s'asseoir au pied du calvaire pour y discuter de leurs problèmes et des événements du monde. La croix n'aide-t-elle pas à trouver la meilleure solution quand on sait méditer l'Évangile? Vitrail de Chartres. La passion du Christ a inspiré de grands chefs-d'œuvre. Dans les pays chrétiens, la plupart des grands artistes ont tenu à traiter ce sujet dans leur poésie, leur composition musicale, leur peinture ou leur sculpture. Voici par exemple un des plus purs chefs-d'œuvre de l'âge d'or du vitrail. On peut le dater de l'année 1150 et il se trouve à la cathédrale de Chartres. C'est que la Passion est l'événement clé qui domine toute l'histoire du monde, car il s'agit du Fils de Dieu, venu vivre parmi nous et qui a voulu passer, comme chaque être humain, par la souffrance et par la mort. Jérusalem, itinéraire de la Passion. Nous sommes rassemblés ici pour revoir et revivre la Passion du Seigneur. Pour mieux la suivre, regardons ce plan de Jérusalem au temps du Christ. Le tracé rouge indique l'itinéraire suivi par Jésus. Après son repas d'adieu dans la maison du Cénacle, que la tradition place au sud-ouest de la ville, sur le mont Sion, Jésus se rend avec ses disciples au jardin des Oliviers, situé au bas du ravin qui borde Jérusalem, à l'est, et où coule le torrent de Cédron. C'est là qu'il est trahi par Judas, arrêté par les policiers qui l'amènent passer la nuit à la maison particulière des pontifes. Le lendemain matin, il est jugé devant le tribunal du Sanhédrin qui siège dans une grande salle auprès du temple. De là, il est conduit devant le gouverneur romain, Pilate, qui se réserve les condamnations à mort et les exécutions. Selon l'évangile de Luc, Jésus est également déféré devant un troisième tribunal, celui du roi de Galilée, mais ensuite renvoyé devant le gouverneur romain Pilate. Du tribunal de Pilate, Jésus, condamné à mort et chargé de sa croix, est conduit à travers la ville jusqu'au calvaire, le lieu de l'exécution, situé en dehors des remparts au nord de Jérusalem. Après sa mort, son corps est déposé dans le tombeau d'un ami, non loin du calvaire, et creusé dans une grotte. La voie à degrés. Cet escalier de pierre date de l'époque du Christ. On l'empruntait en descendant du mont Sion pour se rendre dans la vallée du Cédron. On est donc en droit de penser que celui qui le gravit ou le descend aujourd'hui, comme cette jeune Palestinienne, marche dans les pas du Christ. C'est peut-être en descendant ces marches que le compagnon Pierre proteste de sa fidélité à Jésus. Même si tous les autres t'abandonnent, moi, jamais. Pierre, lui répond Jésus, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu auras juré
que tu ne me connais pas. Et nous, que de promesses de fidélité faites à Dieu au cours de notre vie, et si souvent démenties. Le jardin des Oliviers, vallée du Cédron. Agonie. Ce mot veut dire combat suprême. Il lui fallait lutter contre la terrible tentation de se dérober aux souffrances et à la mort qui l'attendait. Comme tout homme, Jésus a été tenté de se dérober à sa mission. Cela nous réconforte de le savoir, nous tous qui avons pris de rudes engagements dans la vie. Mais à la différence de nous, il a surmonté cette tentation et n'y a jamais succombé. Père, disait-il dans sa prière, que ce ne soit pas ma volonté qui l'emporte, mais la tienne. Pour ne pas succomber, il faut être vigilant et ne pas dormir, comme faisaient les compagnons de Jésus, incapables de le soutenir à cette heure tragique et décisive. Jésus n'a demandé qu'une fois de l'aide à ses amis et n'a pas été exaucé, comme dit Pascal. Il est en agonie dans ses frères et les hommes qui luttent et se débattent jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Le baiser de Judas. Mais voici qu'une troupe de policiers pénètre dans le jardin. C'est Judas, un compagnon et ami de Jésus qui les guide. Judas est déçu dans son ambition. Il s'est imaginé Jésus comme un libérateur politique qui chasserait du pays les armées d'occupation et donnerait à la nation juive la première place dans le monde. Et sous le nouveau régime, Judas, lui, serait le ministre des Finances, car il aime aussi l'argent. Mais Jésus n'est pas entré dans son jeu. Alors Judas est passé au camp des ennemis. Il l'a vendu pour 30 pièces d'argent, le prix qu'on vendait un esclave. Judas va s'approcher et à la lueur des torches, saluer Jésus et l'embrasser. C'est le signe convenu pour le désigner dans la nuit. Après un essai de résistance, les compagnons de Jésus vont craindre pour eux-mêmes, l'abandonner et s'enfuir. Cette fresque du XVe siècle, dans la célèbre chapelle de la Brigue, dans les Alpes-Maritimes, évoque bien la scène sous nos yeux. Mais Jésus consent à être arrêté. N'a-t-il pas dit « Ma vie, personne n'en dispose, mais moi qui la donne ». Il s'est fait l'otage des pécheurs, celui qui paie à leur place. Le jugement. Palais des Papes à Avignon. Après l'arrestation, le jugement. Voici comment un artiste du XVe siècle a voulu le représenter. Pour lui, la passion du Christ était un drame universel, toujours d'actualité. Et c'est pourquoi il lui donnait comme décor les villes célèbres de son époque. C'est ainsi qu'il place le jugement devant les pontifes de Jérusalem, dans le décor du Palais des Papes à Avignon. Ce tableau original est à la basilique Saint-Maximin du Var. Cinglante leçon. Nous tous, les chrétiens, les responsables de l'Église, saurions-nous reconnaître en Jésus l'envoyé de Dieu s'il se manifestait encore parmi nous? Ne serait-il pas à nouveau condamné parce qu'il nous dérangerait dans notre manière d'interpréter son message et de vivre son évangile? Reniement de Pierre, sarcophage du IIIe siècle. Nous sommes ici devant un sarcophage chrétien du IIIe siècle. Parmi les scènes d'évangile sculptées dans le marbre de ce tombeau, nous voyons à gauche l'apôtre Pierre qui renie son maître. Près de lui, le coq rappelle la prédiction que Jésus lui a faite. Mais regardons aussi la scène du milieu du sarcophage. C'est Jésus qui, après sa résurrection, non seulement pardonne à Pierre, mais lui fait confiance, lui redonne toutes ses chances, et en fait, malgré sa faute, le chef de son Église, le pasteur des brebis. C'est ainsi que le Seigneur est pour nous. Mais lui ressemblons-nous? Savons-nous pardonner, oublier, faire confiance et redonner toute leur chance à ceux qui nous ont déçus, abandonnés ou fait du tort? Jugement devant Pilate.
Rendons-nous au Grand Théâtre d'Ober-Ammergau pour revivre, avec les 600 acteurs de cette petite ville, le procès de Jésus devant Pilate. Pilate n'est pas un homme à risquer sa place, et la vie d'un juif, de plus ou moins, ne pèse pas lourd sur sa conscience. Il se fait laver les mains pour montrer qu'il ne veut pas être souillé du sang d'un innocent. Des meurtres d'innocents qui rejoignent celui du Christ, il y en a tous les jours par le monde. Dans quelle mesure n'en sommes-nous pas, nous aussi, responsables? La flagellation. Au cours de son procès, Jésus a été torturé. La flagellation qu'infligeaient les Romains aux condamnés était un supplice horrible, comme le montre bien cette reconstitution du peintre Tissot, qui a étudié toute sa vie les coutumes et les mœurs de ce temps-là. Le condamné était attaché par les mains à une colonne et fouetté jusqu'au sang par des bourreaux armés de lanières de cuir. Certains y laissaient la vie. Nous ne pouvons pas regarder ce spectacle sans songer à toutes les scènes de torture qui se déroulent à notre époque, comme au temps du Christ, dans de nombreux pays, sous toutes les latitudes et dans toutes les civilisations. Camps de concentration et de la mort lente, supplices inavouables et sadiques pour obtenir des aveux, bourreaux d'enfants. Après 2000 ans d'évangile, le vieil adage tient toujours, l'homme est un loup pour l'homme. Le couronnement d'épines. Le même peintre a aussi gravé cette scène de moquerie et d'insulte. Les hommes de main, les policiers des pontifes font payer cher à Jésus la nuit blanche qu'il leur a fait passer. Et les soldats romains tournent en dérision ce Jésus qu'on accuse d'avoir voulu se faire couronner le roi. Puisque selon l'accusation il se prétend roi, on lui enfonce en tête une couronne tressée dans un fagot d'épines. On lui jette sur les épaules une défroque rouge en guise de manteau royal, on lui plante en main un roseau qui servira de sceptre, et on l'assoit sur un fût de colonne comme sur un trône. Alors les soldats se mettent à défiler devant ce roi de caricature, lui font la révérence. « Salut, roi des Juifs !» Et au passage, le gifle et crache sur lui. Le lithostratos. Ainsi, avec Jésus, les soldats romains ont joué au roi. Pendant leurs longues heures d'attente dans les salles de garde, ils jouaient souvent à des jeux d'argent, comme ils le firent au calvaire en jetant les dés pour tirer au sort la robe sans couture de Jésus. On a retrouvé cette curieuse dalle de pierre dans les fouilles, à l'emplacement où se dressait la forteresse Antonia, qui servait de quartier général aux troupes d'occupation à Jérusalem. Elle fait partie d'un pavement qui remonte au temps du Christ. Sur cette dalle est gravé une sorte de jeu de marelle. Dans une case, on distingue une couronne. Était-ce un jeu du roi qui aurait donné aux soldats l'idée de monter cette scène de mascarade? Ce n'est pas sans émotion que les pèlerins qui vont à Jérusalem regardent cette grande dalle de pierre. Car c'est là, peut-être, que Jésus a été voué au mépris, couronné d'épines, ou bien fouetté jusqu'au sang. Camp de réfugiés aux Indes. Le Christ est insulté, défiguré, méprisé, toutes les fois qu'un être humain est maltraité par un de ses semblables, toutes les fois que la dignité humaine est bafouée. En traitant des hommes et des femmes comme on ne traiterait pas le bétail, en les laissant croupir dans leur misère, c'est toujours Jésus, Dieu fait homme, solidaire des persécutés, qui est atteint. On pourrait ici voir défiler toutes sortes de scènes d'outrage et de mépris. Mais à quoi bon? Les journaux, les revues, les chaînes de télévision en foisonnent. Cette vue d'un camp de réfugiés les résumera à elle seule. Des millions d'êtres humains ont fui devant la guerre pour échapper au massacre. Ceux-ci n'ont trouvé pour s'abriter et pour vivre que des tuyaux destinés à des travaux de canalisation. C'était il y a quelques années seulement, près de Calcutta, aux Indes. Des familles entières ont vécu ainsi de longs mois. Des enfants sont nés dans ce dénuement, alors que les chevaux de course de nos pays riches ont des écuries qui sont de véritables châteaux.
Si nous ne ressentons rien au fond du cœur, et si nous ne sommes pas résolus à faire quelque chose, à quoi bon célébrer Vendredi Saint? Le portement de croix. Jésus a été condamné à mourir sur une croix. C'est le supplice que les Romains de cette époque réservent aux esclaves et aux révoltés. Le condamné doit porter jusqu'au lieu d'exécution non pas une croix toute faite, comme souvent nous l'imaginons, mais seulement la lourde poutre transversale qui sera fixée sur le pieu vertical, dressé en permanence dans le rocher du calvaire. Cette pesante traverse est placée sur ses épaules et attachée à ses bras étendus. Il marche ainsi tout courbé sous le poids, et s'il tombe en chemin, rien ne peut protéger sa figure et sa tête. Elles heurteront violemment les pavés de la rue, et peut-être ne pourra-t-il jamais se relever. Cette vue d'un film sur la passion du Christ en donne une juste idée. Un écriteau qui porte le motif de la condamnation doit être cloué au-dessus de la tête du crucifié. Cet écriteau, un soldat du peloton d'exécution le tient au bout d'une pique, ou bien c'est le condamné lui-même qui le porte suspendu à son cou. La voie douloureuse, à Jérusalem. Le triste cortège doit traverser une partie de la ville de Jérusalem, depuis le tribunal de Pilate jusqu'à la porte des remparts, au-delà desquels se trouve le lieu d'exécution appelé Calvaire ou Golgotha, une sorte de monticule rocheux et dénudé qui a l'aspect d'un crâne. Les rues sont très étroites, comme dans les villes fortifiées de cette époque, avec des marches, des pavés mal joints et glissants. En parcourant les vieux quartiers de Jérusalem, comme cette rue montante, on peut imaginer un peu comment se déroula cette marche au calvaire. Simon de Cyrène. Mais ce que l'Évangile nous rapporte sur la montée au calvaire, c'est le fait suivant. Le centurion qui commande le peloton d'exécution se rend vite compte que Jésus, épuisé par les tortures, ne pourra pas porter sa croix jusqu'au calvaire. Il arrête au passage un homme qui revient des champs. L'Évangile a retenu son nom, Simon de Cyrène. Usant de son droit de réquisition, le centurion oblige Simon à décharger Jésus de sa croix et à la porter à sa place pour le chemin qui reste à faire. Quand l'auteur de l'Évangile raconte ce fait, il se rappelle ce que Jésus a dit. « Celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix derrière moi. » Être chrétien, c'est consentir à ne jamais vivre tranquille, installé. Le Christ veut avoir besoin de nous et nous demande un coup de main pour libérer le monde de son mal et de son péché. À nous de répondre. Il y va de notre dignité d'homme et de croyant. Jeunes handicapés. Et puis chacun de nous n'a-t-il pas sa croix à porter dans la vie, comme ces enfants atteints de poliomyélite et leurs parents qui en souffrent pour eux. Maladies et infirmités de toutes sortes, accidents qui gâchent toute une vie, échecs aux examens ou dans les affaires, situations brisées, déceptions amoureuses, séparations cruelles, calamités de tout genre, guerres destructrices qui font fuir et errer sur les routes des familles et des peuples entiers. Le Christ n'est pas venu enlever définitivement du monde la souffrance qui reste un grand mystère. Avec Jésus, la souffrance a pris un sens. La crucifixion, vitrail de Valbourg, XVe siècle. Ce beau vitrail nous rappelle que sur le Golgotha, il y avait 3 croix dressées, et sur chacune d'elles, un malheureux se tordant dans une agonie de douleur. Jésus entre 2 malfaiteurs. 3 croix, 3 souffrances. Un des larrons vomit sa souffrance. Il sombre avec elle dans la nuit. L'autre larron l'estime méritée et l'unit à celle du Christ, l'innocent châtié. Elle le sauve avec lui. Aujourd'hui, avec moi, lui dit Jésus, tu connaîtras un paradis de bonheur. Jésus, lui, fait de sa souffrance un instrument de salut pour les autres. Elle sauve le monde. Tous ceux qui lui font confiance,
il les libère du plus grand des esclavages, celui du mal et du péché qui est au fond des cœurs. Le dévot Christ de Perpignan. Il penche la tête et meurt. Arrêtons-nous un moment devant le crucifix le plus poignant qui soit au monde, le dévot Christ de Perpignan. Et relisons cette page du prophète Ésaïe, ce grand voyant de Dieu, qui 5 siècles plus tôt annonçait la venue d'une victime expiatoire qui résumerait toutes les âmes d'élite et les dépasserait même infiniment. Il l'appelait le serviteur de Dieu qui se fait l'otage des hommes pécheurs, paie à leur place en offrant sa vie et les sauve par son sacrifice. Mais en offrant sa vie en expiation, il accomplit ce qui plaît à Dieu. C'est Dieu lui-même qui le déclare, « Par ses souffrances, mon serviteur sera le salut de foules innombrables. En s'accablant de leurs fautes, il les justifiera à mes yeux. » Le monument du souvenir à Hiroshima. Réfléchissons un instant devant le monument dressé à Hiroshima, au Japon, en souvenir de l'un des drames les plus atroces qui ont ensanglanté le monde. Nous allons prêcher partout l'évangile d'amour, de fraternité et de paix, et dans le même temps, nous empoisonnons l'atmosphère. Nous accumulons un arsenal apocalyptique de fusées nucléaires capables d'anéantir l'espèce humaine. Dessin d'enfants sur la guerre. Il est bien inutile de présenter ici des vues de guerre. Nos têtes en sont remplies. Qu'il nous suffise de réfléchir un peu devant ce dessin d'un enfant de 8 ans dans un pays d'Orient en guerre. Quelles images hantent son esprit? Qu'a-t-il vu? Des villages en feu et des fusils braqués sur leurs habitants, sur ses parents peut-être. Il a traduit sur son papier la vision du monde que nous, les adultes, nous lui offrons. Et il rêve sans doute du jour où, devenu plus grand, il pourra à son tour tenir une arme pour venger les siens et continuer l'infernale tuerie à travers le monde. Devant votre croix, Seigneur, nous nous sentons solidaires du péché du monde et nous vous demandons pardon. Croix de procession. Trop longtemps peut-être, dans nos manifestations chrétiennes, comme en cette grande ville un jour de Vendredi Saint, nous avons exhibé des croix de procession recouvertes d'or, d'argent ou de pierreries, pensant que ces pièces d'orfèvrerie étaient à votre honneur et vous faisaient plaisir. Nous portons même souvent de jolies croix miniatures suspendues à notre cou ou à notre poignet. D'un gibet fait de 2 poutres de bois grossièrement taillées et sur lesquelles vous pendiez ensanglantés, nous avons fait un bijou. Découverte de la croix. C'est pourquoi dans les jours qui précèdent la Semaine Sainte, l'Église cache sous un voile toutes les croix de ses édifices de culte. Car elle veut qu'au cours de la grande cérémonie du Vendredi Saint, nous redécouvrions ce qu'est vraiment la croix, un gibet dans toute sa nudité et sa provocation. Alors, solennellement, ces prêtres la dévoilent et tous les chrétiens réalisent ce qu'elle a de sérieux, de tragique et d'exigeant. Ce n'est pas pour rire que Dieu nous a aimés. Voici, proclame le prêtre, le bois de la croix qui a porté le salut du monde.